Bonjour, bonjour à tous. Salut Jérôme. Salut Étienne, Ça va? très bien et toi? Super bien, je te remercie. J'espère que tout le monde nous entend bien. Si vous voulez juste l'écrire dans le chat qui est à votre droite. Donc, salut à tous. Juste être certain qu'on n'a pas de problème audio. On se réunit encore aujourd'hui, c'est la troisième épisode pour notre web série Booster votre clientèle. Donc, une web série qui invite 6 experts de leur profession pour nous parler aujourd'hui de comment acquérir des nouveaux clients, surtout dans le contexte de la COVID-19 où il y a eu un gros enjeu, un gros bousculement des mœurs en tant que tel. Aujourd'hui, on va parler réseaux sociaux avec Jérôme. Donc, Jérôme va se présenter tout à l'heure dans peu de temps, mais on va parler réseaux sociaux, surtout que c'est quelque chose d'hyper important, hein. Les réseaux sociaux, c'est le parvis de l'Église 2.0. C'est l'endroit où les gens parlent encore aujourd'hui de leur vie, de leur succès, de leur tristesse. Avant, ça se faisait à 12 personnes après la messe. Aujourd'hui, eh bien, ça se fait à beaucoup plus de monde sur les réseaux sociaux. Donc, on va voir tout ça avec Jérôme là, tout à l'heure. Pour ceux qui n'ont pas encore compris ce qu'était l'objectif de la web série, je l'ai un peu expliqué, là, mais l'objectif, c'est 6 épisodes qui durent tout l'été, qui sont toujours disponibles en rediffusion. Donc, si vous arrivez à la dernière minute, il n'y a absolument pas de problème. Si vous n'avez pas pu regarder les épisodes précédents, écrivez-nous au pire, on va vous envoyer les liens. Mais vous devriez les avoir reçus. Mais donc, il n'y a absolument pas d'enjeu, sont disponibles en tout temps et contiennent chaque étape de l'acquisition clientèle. Donc, on passe autant par les 10 essentiels du marketing que par définir son identité de marque. Et j'espère que vous avez eu le temps de mieux définir votre identité de marque parce que ça fait 2 épisodes qu'on en parlait. Et maintenant que vous avez théoriquement mieux défini votre identité de marque, eh bien, aujourd'hui, on va pouvoir voir comment la mettre en fonction auprès des réseaux sociaux. Donc, comment la communiquer aux gens. On va ensuite donc parler d'Instagram plus précisément, mais on va quand même le survoler aujourd'hui. Puis ensuite, on va parler des tunnels de vente et on va finir avec le maintien, la rétention de votre clientèle. Donc, juste avant de commencer, désolé Jérôme, j'arrive à toi, mais juste avant de commencer, la web série est présentée par 2 personnes, 2 entreprises. Elle est présentée par XFIT, qui est un logiciel pour les coachs, pour les professionnels de la santé, professionnels de la forme. Donc, coach, kinésiologue, nutritionniste, kinésithérapeute, physiothérapeute, etc. Le logiciel permet en fait de gérer un peu toutes les activités d'un coach, d'un professionnel. On a aussi Transfert avec qui on a travaillé pour construire cette web série-là, qui n'a pas été une mince affaire réunir autant d'experts. Donc, on a Transfert, qui est en fait une entreprise française, qui est un organisme de formation de professionnels qui forme 500 stagiaires environ là, par année au diplôme du ministère des Sports français, mais qui est aussi autre ça, qui est aussi une entreprise du digital learning, donc avec plein de formations là, pour tous. Donc, il propose plein de formations là, différentes, des formations surtout certifiantes par l'État français. Donc, c'est beaucoup, beaucoup français. Par contre, pour tous les Québécois qui nous écoutent aujourd'hui, là, ils auraient quand même plein de contenu qui serait pertinent. Là. Ça, il n'y a aucun problème. Autant sur la préparation physique, sur la nutrition que sur la récupération et la préparation mentale. Donc, ils ont plein de vidéos en réalité augmentée, entre plein de choses intéressantes à découvrir. Si, Jérôme, je te laisse te présenter, qu'est-ce que tu dirais? Bonjour à tous déjà, merci aux amis coachs du Québec et de France. Et j'ai vu aussi qu'il y avait d'autres pays, hein. Il y a la Suisse également, et Ouais. c'est bien. Donc tous les pays de la francophonie plus Québec. Donc, bonjour à tous, je suis content de vous voir aujourd'hui. Je vais essayer de vous apporter le maximum d'éléments parce que, comme je disais tout à l'heure avec Étienne avant de commencer, ça a été difficile de rédiger ce webinaire parce qu'en fait, il y a tellement de choses à dire qu'il ne faut pas s'éparpiller ni développer trop de sujets. Donc j'essaie de condenser au maximum et c'est Étienne avec son équipe qui m'ont même raccourci mon PowerPoint parce que je voulais tellement en dire que finalement je vais peut-être trop en dire et c'est vrai qu'en 1 heure de temps, faut aller à l'essentiel. Et pourquoi il y a tellement de choses à dire, c'est
sur le coaching en ligne, les réseaux sociaux, c'est vraiment c'est une plateforme essentielle, hein. Enfin, moi, si je voulais me présenter en quelques minutes, donc je suis coach sportif diplômé, donc ça fait 17 ans que je suis dans le métier. Donc j'ai donc un magasin de compléments alimentaires et un studio Pilates où on fait également du coaching dedans. Et je développe de plus en plus le coaching en ligne depuis 2013. Et pourquoi j'ai commencé il y a plus de 7 ans en fait aujourd'hui, c'est pas par hasard, mais c'est par un événement qui me suis arrivé. C'est-à-dire avant j'avais une salle de muscu classique avec les appareils et la salle de fitness, et je me suis pris une tornade sur la salle qui a été ravagée du jour au lendemain. Et tous mes adhérents sont partis pour s'inscrire ailleurs parce qu'il n'y avait plus de salle. Et moi, j'étais parti dans les problèmes avec les assurances, les experts et compagnie. Du coup, ça a duré des mois et des mois. Mais les gens, ils m'ont demandé de leur faire des programmes en ligne, c'est-à-dire de leur faire des programmes sans leur expliquer. Et à l'époque, je trouvais ça assez interpellant parce que pour avoir fait les brevets d'État en France, c'était pas concevable de coacher quelqu'un sans le voir en présentiel parce qu'on allait se dire qu'il n'allait pas bien faire son travail et compagnie. Alors qu'en fait, j'avais des aussi bons résultats, voire mieux, de ne pas les voir que de les voir directement en salle. Donc de là, ça m'est donné l'idée de développer le coaching en ligne, et de fil en aiguille, que ça prend de plus en plus de place dans ma vie, et ça se développe énormément. Et là, je vois qu'avec les réseaux sociaux, bon, bah, c'est la plateforme idéale. Enfin, moi, je viens d'une époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux, et là, quand je vois tout ça, c'est du pain béni parce que les réseaux sociaux, c'est une plateforme qui est gratuite. Ce sont des plateformes qui sont gratuites, et en fait, si j'avais eu ça à l'époque, bah, je me serais forcément beaucoup plus développé que maintenant. Donc ça pour vous dire qu'il va falloir qu'on y aille si vous n'y êtes pas encore. Donc on va faire. Oui. Puis, juste avant de commencer, pour tous les Québécois, là, il y a toujours la confusion au départ là, entre kinésiologue, coach, etc. L'objectif est vraiment pas de démarrer un débat ici là, du tout. On va utiliser coach parce qu'en France, kinésiologue est une profession qui n'existe pas et qui est quand même sensiblement identique là, à kinésiologue. Peut-être sans le côté réhabilitation là, en tant que tel, mais donc c'est sensiblement identique. Nutritionniste, physio, si vous écoutez, le contenu va être identique. Les exemples, au pire, vont être plus physio, mais après, être plus coach, mais après, c'est bon pour tous. C'est des concepts. Ok, Étienne. Donc là, sur le niveau du webinaire, donc on va avoir trois parties. Donc on a la première partie, donc pourquoi être sur les réseaux sociaux. Déjà, ça me paraît évident. Et après, donc on va avoir les conseils généraux qui ne sont pas propres uniquement co-coach ou kinésiologue. C'est propre pour tous les gens qui veulent se développer sur les réseaux. Et bien sûr, les conseils spécifiques pour les coachs, parce que étant donné que je suis passé par toutes les étapes possibles et imaginables pour développer mes affaires sans les réseaux et avec, je peux vous dire toutes les erreurs que j'ai faites. Et surtout, ce que je vais vous essayer de vous transmettre aujourd'hui, c'est de ne pas commettre les erreurs que j'ai faites, donc déjà de vous les dire, et de vous faire avancer rapidement dans vos affaires. Et après, donc, analyser ses performances et voir si ce qu'on fait, on n'est pas en train de brasser de l'air et qu'effectivement, il y a des retombées, hein. Donc, on va regarder ça ensemble sur cette heure qui s'offre à nous. Donc, déjà, pourquoi les réseaux sociaux? Bon, donc quelques chiffres, hein, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais je vois encore beaucoup de coachs qui ne veulent pas être sur les réseaux, qui trouvent que c'est pas pour eux ou que c'est pas si important que ça. Et donc comme vous avez vu avec David Hurst, hein, c'est important déjà de s'identifier en tant que coach au niveau de sa personnalité, au niveau de sa marque, savoir quelle valeur on veut véhiculer, quelle personnalité on veut afficher. Donc ça, c'est très important de le positionner, et j'espère que vous avez avancé là-dessus parce que c'est un élément important, parce que pour communiquer sur les réseaux, c'est très bien, mais il faut savoir sur quoi on veut communiquer et qu'est-ce qu'on veut mettre en avant. Donc c'est pour ça que les webinaires qui ont été faits avant, ils sont complètement cohérents avec le passage que je fais aujourd'hui, hein. Donc si je reviens sur les réseaux, hein, donc en France, hein, parce qu'au Québec, j'ai pas regardé les chiffres, on est à 54 millions d'internautes et 68% sur les réseaux sociaux, donc c'est énorme. Et dans un métier où c'est beaucoup axé sur le bouche-à-oreille, et ben, le bouche-à-oreille des temps modernes, moi je dirais que c'est les réseaux sociaux, quoi. C'est-à-dire les gens vont venir vers vous parce qu'ils ont entendu ou ils ont vu des posts ou ils ont vu des posts qui ont été partagés par des amis. Et c'est une forme de bouche-à-oreille. Donc si vous pensez que vous avez assez de clients qui parlent de vous autour de vous et qui vous ramènent d'autres personnes, c'est très bien, mais sachez qu'avec les réseaux sociaux, ça fait ce même impact, mais en version démultipliée. À quoi servent les réseaux sociaux? Donc, on a dit garder une liste de prospects, donc c'est-à-dire qu'en fait les gens qui vous suivent,
ce soit sur Facebook, Instagram ou sur les autres plateformes, bah, c'est une liste potentielle de gens qui peuvent acheter vos programmes ou tout ce que vous pouvez leur proposer, hein, donc les e-books ou autres. Donc c'est une liste potentielle, c'est des gens qui sont très intéressés par ça. Et une fois qu'ils sont abonnés, bah, ils vont voir tout le temps vos publications, sauf s'ils se désabonnent, quoi, mais clairement, dès que vous allez poster, ils vont voir passer ce que vous avez envie de leur montrer. Donc c'est un peu une nouvelle manière de faire du marketing face aux vieux outils de communication. C'est-à-dire qu'en fait, avant, quand nous on communiquait, il fallait faire des flyers, il fallait faire de la pub radio. Enfin, c'était une manière de communiquer qui était très vaste, enfin très générale. Donc on balançait des 10 000 fly et puis on espérait avoir une retombée, comme si on jetait en l'air et on espérait que ça tombe sur quelqu'un que ça intéresse. Alors qu'avec les réseaux sociaux, ça va être beaucoup plus précis. Mais les techniques marketing sont les mêmes, c'est-à-dire les techniques qu'on va utiliser, qu'on utilisait avant les réseaux sociaux vont être les mêmes sur les réseaux sociaux, mais appliquées au digital. Donc après, bien sûr, avec les réseaux sociaux, on va pouvoir donc développer sa notoriété, hein, et créer donc une relation client unique, et donc ce qu'on appelle faire de la vente facile. Hein. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, si vous communiquez sur quelque chose qui intéresse les personnes, eh ben, ils n'ont pas besoin de passer par une plateforme, envoyer un mail ou autre. Ils peuvent tout de suite vous contacter sur le réseau, hein. Ils peuvent tout de suite vous mettre un message privé et vous pouvez très rapidement leur répondre et donc très rapidement leur vendre. Alors qu'avant, ce n'était pas comme ça du tout, quoi. Il fallait que déjà qu'ils entendent parler de vous, qu'ils se déplacent chez vous parce qu'il n'y avait pas de coaching en ligne, etc. Donc, enfin bref, c'était pas du tout comme ça. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment du pain béni pour pouvoir vendre tout le panel de programmes qu'on veut diffuser. Donc après, on peut créer donc, ce qu'on appelle une communauté. Hein, donc tous les gens qui vont vous suivre, donc ils vont être intéressés donc, par votre contenu, mais aussi par votre personnalité, par les valeurs que vous allez mettre en avant. Donc ça revient sur l'identité de marque. Et vous allez pouvoir aussi créer une relation donc, émotionnelle avec eux, c'est-à-dire leur faire partager des choses, leur faire partager des joies, des colères, leur faire partager des peines. Créer un climat où ils vont vous aimer, en fait, un peu comme un acteur. Ils vont apprécier tel ou tel acteur parce qu'ils aiment bien voir ses films, voir ce qu'il pense, son état d'esprit. Avec notre métier, les gens nous voient un petit peu comme des super-héros, ils nous voient un petit peu comme des gens qui ont tendance à idolâtrer. Et ça a contribué énormément, les réseaux sociaux, à développer toute cette notoriété. Donc c'est pour ça que parfois on peut même attraper la grossette, alors qu'en fait on est juste coach ou kinésiologue à s'occuper des gens et faire en sorte qu'ils aillent mieux. Hein. Et évidemment, on va aussi parler de tout ce qui est amélioration du service client, donc par la proximité. Évidemment, si la personne elle commande un programme et qu'elle ne le reçoit pas, elle peut tout de suite vous mettre un message, vous pouvez tout de suite répondre et solutionner le problème. Alors que quand vous commandez quelque chose sur un site, vous ne le recevez pas, il faut faire des échanges, il y a un service client qui va peut-être vous répondre un jour. Alors que là, on peut tout de suite répondre aux gens et désamorcer parfois un problème. Moi, j'ai des programmes, je vends des programmes, mais je vends aussi des compléments alimentaires. Si la personne il lui manque tel ou tel complément ou qu'il y a eu un souci dans sa commande, je peux lui répondre tout de suite et tout de suite, elle passe du stade énervé au stade ok, ça marche, je comprends, pas de souci. Ça permet vraiment de teaser des liens profonds avec les prospects et clients. Ça permet d'être visible mondialement, à pouvoir booster par son trafic et son SEO, hein, c'est-à-dire son référencement. Le fait qu'on entende notre nom, que c'est diffusé sur les réseaux sociaux, que tout ça, ça va faire tout un panaché où finalement on va être mis en avant, et pas que dans sa ville, pas que dans sa région, mais également mondialement, parce que c'est ça qui est génial. Donc moi, personnellement, j'essaie de me développer en francophonie, parce qu'après, tout ce qui est barrière de langue ou autre, c'est un cheminement aussi. Hein. De toute façon, on commence tous localement, puis petit à petit, on se développe au fur et à mesure au niveau géographique. Hein. Donc après, pour tous les niveaux. Donc, donc réseaux sociaux, donc ça va être pour les entreprises numériques sans frontières, ça va être donc pour les gens qui sont que sur de la vente en ligne, par exemple, ou des entreprises locales comme votre commerce, votre studio de coaching, votre petit point de vente, et les entreprises individuelles, donc tout ce qui est auto-entrepreneur. L'idée, effectivement, de toute façon, il faut se poser toujours la question quel type d'entreprise on veut. Là, ça se peut ne pas vouloir viser une entreprise sans frontières internationales. Mais après, donc, selon le type d'entreprise que vous êtes, c'est sûr que les réseaux sociaux sont importants dans tous les sens. Au pire, même une entreprise individuelle où est-ce que vous voulez rester seul, puis avec plus local, les réseaux sociaux peuvent être donc un regroupement où est-ce que tous vos abonnés, entre guillemets, peuvent discuter ensemble. Donc, et au pire, l'objectif final va un peu changer.
le concept et l'ensemble des stratégies plutôt, mais l'objectif final va toujours être le même, c'est d'avoir une banque de prospects potentiels puis de développer sa personne en tant que telle, son entreprise. Donc après, au niveau du développement de l'entreprise, développement des réseaux sociaux, il va falloir choisir sa plateforme. Donc après, tout dépend déjà de votre personnalité et du public que vous souhaitez toucher. Donc par exemple, si vous voulez aller sur LinkedIn, donc ça va être plutôt pour les entrepreneurs. Donc si vous voulez, mettons, coacher des chefs d'entreprise, atteindre des comités d'entreprise pour aller donner des cours en groupe dans les entreprises ou proposer des programmes pour des sociétés qui veulent faire appel à des prestataires, ça va être très bien. Mais si vous n'êtes pas du tout sur ce type de clientèle, parce que vous préférez coacher, je sais pas moi, les nanas ou qui ont accouché ou les retraités, forcément, c'est pas sur LinkedIn qu'il faudra aller, quoi. Et donc après, il y en a énormément de réseaux sociaux. Donc vous allez avoir des Twitter, Instagram, YouTube, ça tout le monde connaît, TikTok pour les plus jeunes, plus récents, Snapchat aussi. Donc forcément, si vous êtes une vingtaine d'années, voire moins, vous pouvez aller sur Snapchat, TikTok, ce sera très bien pour vous. Moi, à 40 ans, je ne me retrouve pas dans ce type de réseaux sociaux et la communauté de gens que j'entraîne n'y sont pas forcément parce que c'est pas non plus de leur âge. Donc moi, je vais plutôt me focaliser sur Instagram, Facebook et YouTube. Et évidemment, ça sera à vous de choisir la plateforme qui correspond donc aux prospects que vous voulez toucher, mais aussi surtout à votre personnalité et aussi à la tranche d'âge finalement. Et sachant qu'il ne faudra pas se disperser parce que vous ne pouvez pas être présent sur tous les réseaux, c'est impossible. Et en étant partout, on est nulle part finalement. Donc c'est important de se focaliser sur 2 réseaux, on va dire, et 3 si vous êtes bien organisé et que vous voulez vraiment vous développer en ligne. Trucs et astuces. Alors, donc là on est parti, donc là on n'est plus dans le vif du sujet. Donc les conseils généraux, donc déjà c'est d'être organisé, patient, rigoureux. Vous allez me dire c'est un peu bateau ça, mais en fait pourquoi je dis ça, c'est parce que sur les derniers mois, parce qu'il faut savoir aussi que j'ai mon magasin de compléments, mon studio de coaching et je fais de la vente en ligne et compagnie, mais je fais aussi des formations pour former les coachs à faire du business en ligne. Je leur explique souvent qu'il faut être organisé, patient, rigoureux et qu'il ne faut pas lâcher prise parce qu'en fait, parfois, les coachs qui ne sont pas sur les réseaux, ils vont se dire bon, ok, j'y vais. Ils vont poster tous les jours et puis au bout de 15 jours, ils vont arrêter parce qu'en fait, ils n'ont pas de retombées. Ils n'ont pas de retombées ou ils vont poster mais à n'importe quelle heure ou ils vont poster tout et n'importe quoi. Et ils ne vont pas être patients, ils ne vont pas chercher à s'améliorer ou à s'organiser pour que ce soit pérenne dans le temps et que finalement ils prennent un rythme de croisière qui vont tenir, qui va les amener à avoir des prospects. Ils abandonnent trop tôt ou ils ne sont pas organisés dans leur poste. Donc être organisé, c'est quoi? C'est que par exemple, vous pouvez prévoir minimum 5 posts par semaine, plus vos stories, et vous dire, voilà, moi je vais poster soit tous les matins de bonne heure, soit tous les soirs, et je vais m'y tenir. Et la plupart des gens, le problème, c'est qu'ils ont tendance à poster pas au même moment ou à poster quand ils y pensent. Et du coup, on ne peut pas avoir de retombées si on n'est pas clair dans sa manière de poster. Il vaut mieux poster sur les réseaux un petit peu, mais tout le temps, que de poster 15 posts en une semaine, puis après, plus rien faire pendant 15 jours parce qu'on est en vacances, et puis après, reposter. Ça fait comme ça, et au niveau des algorithmes d'Instagram, Facebook, YouTube, ils n'aiment pas du tout. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que vous postez tout le temps. Donc, vaut mieux avoir un rythme moyen. Donc, moi, par exemple, je poste du dimanche soir au jeudi soir sur mon lead, sur mes murs. Et après, je fais des stories tous les jours. Des stories d'à peu près 10 slides, 10 petits posts en story. Et déjà, ça prend déjà pas mal de temps. C'est pas énorme au niveau diffusion, mais ça me permet d'être tout le temps présent toute l'année et puis que ce soit pas saoulant à être fait, quoi. Donc, c'est important de se dire, voilà, vous pouvez aussi préparer vos posts le lundi matin. Quand vous dites, voilà, moi je me bloque 2 heures, je prépare tous mes posts. Et puis chaque soir, après le boulot ou dans le canapé, devant la télé, je mets mon post. Et puis de toute façon, vu qu'il est déjà créé, j'ai juste qu'à cliquer sur les boutons. Et voilà, après, ça ne vous prend pas plus de temps. Vous pouvez aussi faire comme ça. Moi, de mon côté, j'aime bien faire mon petit post par jour, mais en y réfléchissant le jour même, parce que ça dépend de mon inspiration. Mais il y en a d'autres qui sont inspirés tôt le matin ou qui préfèrent tout plier le lundi matin pour être après tranquille sur la semaine. Donc ça, c'est à vous de vous poser des questions. Mais dans tous les cas, il faut s'organiser et diffuser constamment. Après, donc bien sûr, se fixer des objectifs. Donc moi, si vous regardez sur mes réseaux, j'ai pas beaucoup de followers.
parce qu'en fait, moi, mon objectif, c'est pas d'avoir beaucoup de followers. Moi, mon objectif, c'est de faire des ventes. Clairement, je suis là pour vendre des programmes. Je suis pas là pour me pavaner et avoir des milliers ou des millions d'abonnés et puis au final, rien gagner, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas parce que vous n'avez pas beaucoup d'abonnés que vous n'allez pas avoir, vous allez pas avoir de la demande. Et vous pouvez avoir aussi des gens qui ont énormément de followers et puis qu'en fait, ils ont zéro demande en coaching. Ça, vous seriez très surpris de savoir le nombre de personnes qui ne vivent pas du coaching en ligne alors qu'ils ont des comptes à 300, 400 000 abonnés, hein, sans problème, quoi. Après, on peut aussi viser l'engagement, c'est-à-dire avoir une communauté où on échange énormément avec eux. Donc ça, c'est ce que je développe de plus en plus au fur et à mesure, avoir des interactions, parce que ça, c'est très bien, parce que ça renforce le lien social avec les gens. Mais moi, la priorité, c'est de vendre. Après, si vous débutez dans le métier, bah, c'est bien aussi de chercher à avoir des abonnés pour gagner en notoriété, parce que malheureusement, en 2020, le fait d'avoir beaucoup d'abonnés, ça peut donner une légitimité dans des ventes de programmes, une sorte de crédibilité, plus qu'un diplôme. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Vous pouvez avoir 100 000 abonnés et être nul en coaching et en avoir 10 et être génial. Mais aujourd'hui, les gens sont attentifs à ça. Donc après, moi, j'ai pas ce problème-là parce que vu que ça fait longtemps que je fais du coaching, les gens me connaissent. Mais effectivement, j'ai pas énormément d'abonnés, mais je cherche à développer. Mais je suis pas à la course aux abonnés. Je préfère avoir 1500, 2000 abonnés de gens qui me suivent vraiment, qui sont à fond dans les interactions et qui m'achètent les programmes, qu'en avoir 20 000 et puis qu'il n'y a personne qui achète, hein. Donc ça va être important aussi de se positionner par rapport à ça. Après, bien sûr, c'est d'être soi-même. Ça, je ne vous apprends rien, être authentique. Et le commentaire suivant, là, c'est plus important, hein, c'est de ne pas communiquer pour vendre. Donc ça, c'est très important parce qu'en fait, je le vois encore aujourd'hui, aussi bien chez les jeunes coachs que les coachs plus anciens, ils communiquent pour vendre. C'est-à-dire qu'en fait, ils se mettent sur les réseaux sociaux et ils font un post pour dire achetez mon programme ou regardez ce que je fais, regardez, je vends ça. Et les gens, quand ils se connectent sur les réseaux sociaux, c'est en grande partie pour se divertir. C'est comme quand vous mettez sur YouTube, généralement, vous voulez regarder un truc, soit qui vous éduque, ou soit qui vous amuse. Moi, je me mets beaucoup sur YouTube, c'est pour m'éduquer. Sur les réseaux, c'est plus pour me divertir. Donc, si vous mettez à la place des consommateurs de réseaux sociaux, si vous mettez des pubs pour vendre, les gens ils disent moi je suis là pour me divertir, hein, il me balance de la pub pour vendre son programme. Moi, c'est pas ça que je suis pas en train de voir ça. Et alors qu'en fait, si vous retournez votre pub en indiquant que voilà, aujourd'hui je vais vous expliquer 3 exercices pour ne pas avoir mal au dos, vous pouvez faire ça en 5 minutes le matin. Je vous montre ça dans ma petite vidéo qui dure 2 minutes par exemple, et que derrière vous mettez les liens pour qu'on vous contacte ou pour acheter votre programme, ça n'a plus rien à voir en fait. Donc c'est très important aujourd'hui de communiquer pour aider les gens, communiquer pour les éduquer, les amuser, mais certainement pas pour vendre. Ça, c'est les anciens schémas qu'il faut bannir. Et à l'heure d'aujourd'hui, si vous communiquez pour vendre, vous allez forcément être passé largement en dessous de tous les coachs qui communiquent pour aider. De toute façon, si vous regardez sur les réseaux, les comptes avec énormément d'abonnés, les gens, ils font que soit divertir ou que éduquer. C'est-à-dire, je vais vous montrer comment avoir des gros biceps, je vais vous montrer comment ci, comment ça. Ils ne sont pas en train de vous dire, aujourd'hui, je vais vous présenter mon programme qui coûte autant d'argent, vous pouvez le commander là. Ils font jamais ça. Donc, il faut observer aussi ce que font les meilleurs, en fait, et essayer de s'en inspirer. Donc après, voilà, donc c'est de proposer du contenu gratuit et finalement émotionnel, c'est-à-dire, voilà, montrer que vous êtes sympathique, montrer que vous êtes avenant et prêt à aider les gens, et que vous allez être prêt à le faire gratuitement. Donc ça aussi, c'est important parce qu'en fait, moi, par exemple, je passe mon lundi à faire des vidéos ou des posts, et en fait, pendant ce temps-là, en fait, je ne gagne pas d'argent, en fait, c'est gratuit ce que je fais. Mais il y aura des retombées forcément à un moment donné parce que les gens auront vu tel post, vu telle vidéo, écouté tel podcast, et ça va générer de la vente de coaching. Et ça, c'est difficile à comprendre parfois par les coachs parce qu'ils vont se dire ouais, mais si je coach autant de clients en salle, je prends 50 € l'heure par exemple, je fais 10 clients, j'ai gagné 500. Oui, et si je passe une journée à faire des vidéos sur YouTube, j'ai passé ma journée, j'ai rien gagné. Oui, mais peut-être que tu vas avoir des retombées qui vont faire que tu vas récupérer les 10 clients en coaching en ligne sans te fatiguer à faire 10 heures de coaching en salle. Donc c'est toutes des choses comme ça à prendre en compte et à calibrer dans son calendrier pour s'accorder du temps pour ça et du temps aussi pour du présentiel. Et puis, il y a Yann, justement, qui se demande est-ce que ça finit par payer, là? Parce qu'il y a de plus en plus, il est de plus en plus référencé, sûrement, là, parce qu'il poste quand même plus régulièrement. Mais grosso modo, je sais que tu vas parler tout à l'heure là, de tunnel de vente.
Et au pire, c'est avec l'OAN vers la fin août là, qu'on va avoir vraiment ce sujet-là. Mais c'est certain qu'une fois qu'on a cette communauté-là, qu'on a des personnes, on est déjà plus dans leur tête hein, pour quand justement ils vont avoir besoin de notre service. Mais autrement, il y a quand même des façons de venir les convertir à gauche et à droite là, que tu m'as parlé tout à l'heure. Clairement, là, il y a une astuce que je mets en place depuis pas longtemps. Ça a l'air tout bête, mais je peux vous dire que ça cartonne. Donc, en Yann, tu dis des touches. Donc, c'est des touches. Est-ce que c'est par exemple des gens qui s'abonnent à ton compte Instagram ou ta page Facebook Pro? Est-ce que ce sont des personnes comme ça? Parce qu'en fait, quand vous faites un post, donc pour l'instant, ils ne s'abonnent pas. Mais tu as des likes, tu as des commentaires, tu as des choses comme ça. Donc, il y a de l'interaction. Donc, tu vas avoir donc, du référencement qui va augmenter. L'algorithme d'Instagram, Facebook, YouTube, tout ça, ils vont dire oula, lui, il échange beaucoup sur notre plateforme, donc on va le faire remonter. Tes posts vont être de plus en plus visibles. Tu as pas mal de vues, tout ça. Après, ce qui va se passer, c'est que les gens, dès que tu as une personne qui s'abonne à toi, dès que tu en as une qui s'abonne, ce que tu fais, c'est que tu t'abonnes en retour pour pouvoir lui mettre un message et tu lui écris un message privé. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'écris un message automatique, c'est-à-dire c'est un copier-coller, je change juste l'intitulé, la fin, c'est-à-dire je vais faire bonjour, 3 petits points, super, merci de t'abonner à mon compte, c'est génial, bah écoute, si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à me contacter, bonne, 3 petits points, Jérôme. Et quand il y a Sophie qui s'inscrit, enfin qui s'abonne le matin, je vais dire bonjour, 3 petits points, je remplace avec Sophie, bonne journée à la fin, et je peux vous dire que 3 fois sur 4, la personne, elle vous renvoie un message en lui demandant, mais en fait, justement, j'avais besoin de vos services, qu'est-ce que vous proposez? Parce qu'en fait, si les gens s'intéressent à ce que vous faites, c'est qu'ils sont intéressés par un de vos produits ou par des sujets que vous avez abordés, donc c'est qu'ils ont un besoin. C'est comme quelqu'un qui rentre dans un magasin, il ne rentre pas dans un magasin bêtement. S'il rentre, c'est qu'il a un besoin. Alors peut-être qu'il ne va pas acheter tout de suite, mais en tous les cas, il va peut-être acheter. Par contre, si on va aller vers lui en disant, est-ce que tu as besoin de quelque chose? La personne va peut-être dire, bah, en fait, oui, j'ai besoin de quelque chose. Et c'est comme ça qu'on génère de la vente. Donc là, par exemple, j'ai mis en place cette technique ce mois-ci. J'ai fait 10 abonnements. Les gens, en fait, ils se sont abonnés parce que bah, j'ai échangé tout de suite et ils ont trouvé ça cool. Et on est tout de suite rentré en contact. Alors que si j'étais pas rentré en contact avec eux, peut-être qu'ils auraient suivi 3 mois, 6 mois sans forcément me demander parce qu'il y a aussi des gens qui n'osent pas vous contacter. Des gens qui ont peur, des gens qui peuvent vous impressionner, des gens qui statent, qui ont besoin qu'on les rassure. Il y a plein de choses comme ça. Donc, c'est hyper important. Dès qu'il y en a un qui s'abonne, hop, petit message, et vous allez voir, 3 fois sur 4, ils vous répondent et ça génère des interactions très rapides et on va tout de suite pouvoir proposer nos services. Donc après, comme je disais, réseau social, réseau donc égale social, ça veut dire qu'il faut aussi voir les autres et s'engager avec eux. C'est-à-dire que si vous faites des stories, vous faites des posts, que tout est bien coordonné, mais qu'une fois que c'est fait, vous vous cassez, c'est pas la peine. Il faut absolument déjà répondre à tous les commentaires qu'on vous fait sur vos posts. Donc si quelqu'un vous met un commentaire, vous répondez. C'est hyper important pour l'algorithme, pour vous faire remonter à chaque fois. Mais il faut aussi aller voir ce que font les autres personnes. C'est-à-dire qu'il faut aller faire un commentaire sur vos abonnés de temps en temps, liker leur page. Il faut aussi voir vos collègues, partager, aller voir leur story, mettre un petit message. Donc ça génère du temps, hein, clairement, là-dessus. C'est chronophage, les réseaux sociaux. Mais si vous le faites bien, moi, je fais que les réseaux sociaux en publicité, je fais rien d'autre. Donc après, sur les conseils pour les coachs, donc, comme je disais, donc, il faut chercher à résoudre les problèmes sans demander en retour. Comme là, par exemple, je lance une série sur les tutos en musculation, donc des petites astuces, et je ne demande rien en retour, je suis là pour vous aider. Je vais vous montrer des petits tutos pour vous aider. Et voilà. Et après, ça n'empêche pas que je peux mettre mon lien de mon programme derrière. Les gens, eux, ce qu'ils vont retenir, c'est que je les ai aidés. Alors que derrière, bah, évidemment, si je les ai aidés, ils vont peut-être être intéressés à un moment donné pour prendre le programme. Communiquer aussi toujours en étant positif, dans le sens où moi je vois beaucoup de coachs parfois qui se plaignent ou qui vont parler de leur saute d'humeur ou de leur dispute avec je ne sais quel gars qui s'embrouille. Et ça, il ne faut jamais parler de négatif sur la toile, hein, parce que les gens, quand ils vont sur les réseaux, n'oubliez pas qu'ils viennent pour se divertir ou s'éduquer. Ils ne viennent pas voir un coach qui se plaint ou un coach qui s'est pris la tête avec sa femme. Franchement, il ne faut absolument pas. Et ça, je le vois encore très souvent. Je l'ai encore vu hier d'ailleurs, donc à chaque fois ça meurt de moi, parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de se tirer une balle dans le pied. Ça aussi, c'est au niveau de tout ce qui est actualité, religion, sport, il ne faut jamais prendre parti, quoi. Jamais, jamais, jamais. Pourquoi? Parce qu'en fait,
Si là, il y a l'actualité, je sais pas, moi, il y a une guerre dans tel pays, vous faites des commentaires sur ça, et puis que, en fait, dans vos abonnés ou dans les prospects, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, ils ne pourraient même pas vous prendre en coach, parce qu'en fait, votre opinion sur ça, ils ne sont pas d'accord. C'est comme en religion, si vous critiquez le christianisme ou les musulmans, vous vous rendez pas compte, mais ça peut tout de suite générer soit que ce soit mal interprété, ou soit que ça vous ferme les portes, parce que les gens, ils n'ont pas apprécié ce que vous dites. Donc, généralement, je ne commande jamais l'actualité. Même pas le sport, hein, même pas le sport. Si vous aimez telle équipe, par exemple, vous aimez la Juventus et puis vous critiquez le Barça, mais si dans les prospects il y en a qui aiment bien le Barça, ben, ils vont pas vous prendre. Enfin, c'est tout bête, hein, mais alors qu'en fait, vous pouvez faire des clins d'œil, vous pouvez chambrer un petit peu, mais vous n'allez pas insulter le Barça ou autre, alors que ça reste un sport. Donc ça, c'est important, mais on le voit encore énormément. Donc après, effectivement, donc publier du contenu de qualité plutôt que de quantité. Donc il y en a parfois qui communiquent, mais ils communiquent trop et avec beaucoup de photos qui ne sont pas de qualité. Donc moi, ce que je propose plutôt, c'est sur mon mur, je mets que des photos professionnelles, et sur mes stories, je mets mon quotidien. Donc les photos faites comme ça, vite fait avec le téléphone. Et c'est important de trier son contenu et donc de mettre les belles photos sur son mur, sa belle page, pour que quand on ouvre votre compte, waouh, les photos elles sont belles, donc ça donne déjà un aspect confiance et un aspect crédibilité, professionnalisme, alors que ce ne sont juste que des photos. Mais les gens, quand ils voient ça, ils ont tout de suite une image positive et ils vont encore une fois se faire une image de vous comme ils vont vous stariser en fait. Donc ça c'est hyper important. Moi depuis que je mets que des photos faites avec un professionnel, les gens, quand ils me croisent parfois ou quand ils me contactent, ils ont l'impression de parler à quelqu'un d'important, alors qu'en fait, je mets juste des belles photos. Mais ça renforce cette idée que c'est pro, quoi. Ah Et ouais. après, effectivement, hein, il faut s'amuser et prendre du plaisir parce que les gens, ils voient ça comme une contrainte. Mais en fait, il faut déjà communiquer sur des choses que vous avez envie et il faut prendre du plaisir à le faire. Et ça, c'est important parce que si vous vous amusez pas à le faire, par exemple, moi je fais des tutos, ça m'amuse de le faire en fait, mais si les tutos ça vous saoule, vous préférez écrire des textes, bah, écrivez des textes. Et c'est important que vous vous amusiez. C'est comme dans votre métier, si vous n'aimez pas coacher les gens, il faut changer de métier. Alors ça, c'est super important aussi de ne pas se prendre le chou. Il y a Boris là, qui nous demande si, en fait, il ne demande pas, c'est plus une affirmation, mais voir si tu es d'accord, mais que les stories fonctionnent mieux que les publications. Je ne sais pas si ça fonctionne sur toutes les plateformes, là, mais souvent, ta publication, en fait, tu peux la remettre en story. Ce qui fait quelque chose qui tient dans le temps et quelque chose qui est vu rapidement parce que tout le monde regarde les stories, en fait. Là, mais à toi. En fait, sur les stories, depuis le confinement, ça a explosé. On est passé de 500 millions à 900 millions d'utilisateurs. C'est énorme. Parce qu'en fait, en confinement, les gens, ils avaient du temps, donc ils passaient leur temps sur les réseaux, ils regardaient ce que tout le monde faisait, en fait. Et moi, en story, je passais de 150 personnes à 350 personnes par jour qui regardaient ce que je faisais, quoi. Et ça a continué, ça, derrière. Donc, les stories, ça a énormément évolué. C'est pour ça qu'il faut développer énormément les stories. Effectivement, comme tu dis, Étienne, tu peux reposter ce que tu mets sur ton leads en story. Mais en story, tu peux faire passer énormément de messages, tu peux créer de l'interaction. Tu as les stickers d'engagement, c'est par exemple, vous pouvez poser des questions, vous pouvez faire des sondages, vous pouvez mettre toutes sortes de stickers qui vont générer des interactions avec vos abonnés et qui vont donc vous faire remonter dans l'algorithme, mais aussi augmenter vos demandes de coaching parce que les gens en story, ils voient vous en fait dans votre quotidien et encore une fois, c'est ce lien-là social qui fait que ça leur plaît énormément. Donc, là, à l'heure d'aujourd'hui, je suis d'accord avec la personne qui a commenté. Il vaut mieux faire plus de stories que de publier sur mur, mais il faut quand même faire les deux. Tout à fait. Donc après, bon, comme je vous dis, moi je me base sur les deux principaux. Alors j'ai pris eux comme exemple. Après, bien sûr, vous pouvez vous positionner sur Twitter ou LinkedIn si vous préférez. Donc aujourd'hui, cet exemple-là. Alors pourquoi je prends cet exemple-là? Bon, c'est parce que déjà, moi, au niveau de ma tranche de personnes que je m'occupe, moi, c'est 25-34 et 34-45. 25-34, c'est sûr qu'ils sont plus sur Instagram et 34-45, ils sont plus sur Facebook. Mais les deux sont liés. Hein. Facebook possède Instagram et les deux sont des plateformes qui sont très liées et ça a aussi plusieurs avantages que par exemple, quand vous mettez des posts sur Instagram, quand vous mettez des liens, les liens, on ne peut pas cliquer dessus, quoi, sauf si vous êtes à plus de 10 000 abonnés. C'est pas tout le monde qui a plus de 10 000 abonnés. Par contre, quand vous mettez le post sur Instagram et que
qui se partagent automatiquement sur Facebook, bah, le lien, là, on peut le cliquer. Parce que j'ai des personnes qui disent, moi, je ne suis pas sur Facebook, c'est pour les vieux. Et bah oui, mais si tu as une page Facebook Pro qui est reliée à ton compte Instagram, bah, les gens, ils peuvent aussi cliquer sur le lien et ça a un intérêt aussi de communiquer sur cette double plateforme. Et ça ne nécessite pas plus de temps parce qu'en fait, si tu fais un post sur Insta, il se met automatiquement, donc tu fais une double com quelque part, quoi. Après, moi, sur ces plateformes-là, je m'en sers aussi pour annoncer un tuto YouTube, annoncer un podcast, annoncer une vidéo. Donc en fait, tout ça, il faut que ça se lie ensemble. Et c'est pas, je fais un post sur Instagram, je fais un truc qui n'a rien à voir sur Facebook, et puis sur YouTube, je vais faire une vidéo, mais je vais l'annoncer nulle part. Alors qu'en fait, on peut tout relier ensemble. On peut tout relier. Par exemple, sur Instagram, vous pouvez mettre une belle photo d'un post, et puis avoir un peu plus de texte sur votre Facebook, et qui annonce la vidéo sur YouTube qui sort à tel moment, ou qui sort au même moment, quoi. Donc ça, c'est des outils vraiment qui sont très complémentaires, quoi. Et puis, juste la question de Charles Mathieu, je sais qu'on va reparler d'Instagram et aussi dans 2 semaines, là, mais est-ce qu'il faut, pour rester professionnel, est-ce qu'il faut quand même suivre, follow back, en fait, là, les gens qui nous suivent ou non? Faut-il envoyer une invitation? En fait, si les personnes vous suivent, si c'est des gens que vous entraînez déjà, bah, vous n'êtes pas obligé de vous abonner à eux, même s'ils seront très contents que vous le fassiez. Après, si c'est des gens qui s'abonnent à vous mais que vous ne les coachez pas, bah, je vous conseille très vivement de vous abonner en retour parce qu'il va falloir pouvoir leur écrire un message. Parce que par voie, si leur compte il est privé, vous ne pouvez pas leur envoyer un message si vous n'êtes pas abonné à leur compte. Donc en fait, moi ce que je fais, c'est que si c'est des gens que je suis, qui sont déjà en suivi coaching, je ne veux pas forcément m'abonner parce que je vais peut-être pas voir leur publication ou ils sont déjà abonnés. Donc entre guillemets, ils sont déjà dans mes clients. Et ceux qui ne sont pas encore clients, vous pouvez être sûr que je vais m'abonner, mettre un petit message et puis liker leur post, mettre un petit commentaire sur leur dernière post pour qu'ils voient que j'ai de l'intérêt pour eux. Parce qu'en fait, ce que les gens veulent, c'est qu'on s'intéresse à eux. Ça, c'est très important. Et ils vont vous choisir aussi parce qu'ils vous apprécient. Et ça, c'est aussi essentiel parce que parfois les coachs ils me disent ouais, mais on se fait concurrence entre nous, mais en fait pas du tout parce que demain quand vous allez voir votre coiffeur ou votre barbier, vous allez le prendre lui parce que ok il coiffe bien, mais c'est au départ ce qui a un bon feeling. Il y a un bon feeling, ça passe bien, vous appréciez sa tête, son style, sa manière de parler, il y a un courant qui se passe. Et en coaching c'est pareil, les gens ils s'intéressent à vous parce que sur vos publications, votre état d'esprit, ils apprécient. Et après, évidemment, il faut que le boulot soit bien fait. Mais au départ, ils sont vraiment touchés par ce côté visuel, quoi. Hop là, attends, j'ai cliqué en même temps. Quoi, comment, quand? Alors, les anciennes publications. Donc, publier votre contenu de journée en story. Bah oui, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, les gens parfois disent, je mets quoi en story? Bah, je dis, bah, tu te lèves, tu mets ton petit déj, tu te lèves, tu montres que tu vas à la salle, de bonne heure, tu montres que tu coaches quelqu'un, tu montres que tu es en train de faire tes courses. Enfin, il faut vraiment montrer tout son quotidien, parce que les gens, ils sont curieux de nature, hein. Les êtres humains sont curieux, hein. Donc en fait, c'est important de montrer un petit peu tout ce que vous faites, même si ça peut vous paraître un peu anodin. Bah, vous montrez même une galère, vous avez crevé un pneu ou vous êtes dans les bouchons, vous pouvez aussi diffuser plein de choses qui sont à la fois intéressants ou pas forcément intéressants, mais qui fait que les gens, ils ont l'impression d'être avec vous. Donc c'est important de montrer ce que vous avez envie de montrer. Parce que, par exemple, si vous ne voulez pas montrer votre famille, votre vie privée, vous n'êtes pas obligé de montrer. Mais de temps en temps, si vous montrez une photo de vous avec votre femme ou votre mari, tout de suite, ça va exploser en like, en commentaire, parce que d'un coup, vous allez montrer une petite partie de votre intimité, même si c'est calculé. On ne vous demande pas d'afficher tout ce que vous faites, mais ça va être très important de publier un peu tout ce que vous faites dans votre journée, même si c'est répétitif. Donc moi, des fois, je publie tout le temps la même chose et toujours plein de monde qui regarde. Je ne comprends même pas qui regardent des fois, mais ça les intéresse. Bon, ok. Et après, donc, diversifier ses contenus donc, par thème ou série. Donc, souvent, ils disent qu'est-ce que je vais publier sur les réseaux? Déjà, il faut publier qu'est-ce qu'on vend soi, déjà, quel est son produit phare. Donc, on revient sur l'identité de marque, hein. C'est quoi ma spécialité? Dans ma spécialité, qu'est-ce que je sais faire d'autre aussi? Et qu'est-ce que je peux dupliquer comme poste pour que ce soit complémentaire. Donc, par exemple, si vous êtes spécialisé sur le Pilate, vous pouvez faire des thématiques Pilates, ou si vous êtes spécialisé sur les compléments alimentaires bio, ou sur les techniques pour réathlétiser les genoux. Enfin, il va falloir en fait utiliser toutes vos cordes, tout ce que vous maîtrisez, pour faire des thématiques que vous pouvez diffuser.
Après, évidemment, ce sera mieux de diffuser en vidéo, parce que de plus en plus, là, sur les dernières statistiques, c'est plus il y a de vidéos, mieux c'est. Les gens, en fait, ils ont de moins en moins d'attention. Regarder une photo, ça ne suffit plus vraiment maintenant. Ils veulent voir de la vidéo. En gros, c'est je me divertis, je clique sur le bouton, je regarde ce qui passe. Donc de plus en plus de vidéos, donc du coup se former en vidéo, mais pas forcément faire des choses compliquées. Si vous regardez sur ma chaîne, c'est des trucs, c'est bateau, hein, mais les gens préfèrent ça parce que quand je regarde les statistiques, je vais avoir 4 fois plus de likes ou de commentaires si je mets une vidéo que si je mets une photo professionnelle comme là où je suis en photo avec la nana là. C'est une belle photo à la plage, mais ben, c'est beau, mais les gens vont préférer que je sois devant ma caméra et que je raconte des trucs. Donc ça, c'est super important. Vous n'êtes pas obligé de faire uniquement des photos professionnelles, parfois juste parler comme ça devant votre caméra sur une thématique ou montrer un exercice ou autre. Vous allez avoir beaucoup plus de likes alors qu'une belle photo, vous avez passé des heures avec la belle lumière, tout, pour que ça rende bien. Après, bah, il faut analyser ses plages horaires hein, pour poster. Donc ça, si vous avez un compte Facebook ou Instagram, il faut le passer en professionnel. En passant en professionnel, vous allez voir vos statistiques. Et vous allez voir si pour vous, c'est mieux de publier le matin à 7h du mat, le midi à 18h ou 21h. Il faut faire des tests. En fait. Donc, vous pouvez très bien faire un petit tableau Excel. Vous dites, voilà, du lundi au vendredi, j'ai publié toute la semaine à 8h. Je regarde un peu tous les likes que j'ai, tous les commentaires. Et la semaine d'après, bah, tiens, je vais publier à midi pour voir s'il y a une différence. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, par rapport à votre public, bah, il y a une plage horaire qui fonctionne mieux. Donc moi, par exemple, c'est après 21h. J'ai beaucoup plus d'interactions après 21h. Pourquoi? Parce que moi, ce sont des personnes qui sont déjà adultes, qui ont déjà les enfants sont couchés, hop, on se met devant une série, et puis on est avec son smartphone et on geek sur son smartphone. Donc moi, c'est ce public-là, le soir après 21h, mais il y en a, ça va être à la sortie du boulot, d'autres, ça va être le midi à 10h. Donc il faut tester, en fait, c'est vraiment propre à votre communauté. Donc généralement, on dit de publier 1 à 3 fois par jour. Ce qui est important, c'est de publier. Avant, je faisais 3 fois par jour, mais honnêtement, ça prend un temps de dingue. Vous pouvez le faire si vous avez le temps, mais à l'heure d'aujourd'hui, moi, je préfère publier 1 fois par jour et faire 10 slides en story, et ça me va. Et parfois, j'ai des coachs qui se lancent, qui font 3 publications par jour, mais au bout de 15 jours, ils ont une tête comme ça, ils n'en peuvent plus et ils arrêtent tout. Donc, ce qui fait qu'ils rechutent, et après, bon, ben, ils se rendent compte qu'ils n'ont plus de demande, donc ils recommencent tout. Ils rechutent. C'est un peu comme quelqu'un qui fait régime, qui reprend, qui fait régime, qui reprend. Il faut, comme je vous disais tout à l'heure, être constant et prendre un rythme que vous allez pouvoir tenir. C'est comme à l'entraînement. Si du jour au lendemain, vous entraînez 6 fois par semaine pendant 2 heures, ça va aller 15 jours, puis après, vous serez cuit. Alors que si vous faites 3 fois par semaine, et puis petit à petit, on va faire un deuxième post. Petit à petit, on va faire 15 slides. Parce qu'en fait, on se met dans une mécanique et on est de plus en plus efficace dans sa manière de poster, de faire du texte, etc. Et après, ouais, effectivement, sur les hashtags, ça aussi, je le vois, c'est que parfois les gens oublient les hashtags. Et que vous soyez en story ou sur vos leads, il faut absolument que vous mettiez les hashtags. Il n'y a pas de post sans hashtag. Sinon, en fait, c'est comme si vous pissez dans un violon. Clairement, vous allez toucher très très peu de monde, ou vous allez toucher vos abonnés, alors que si vous mettez des hashtags, vous allez pouvoir toucher des gens qui ne sont pas encore abonnés à votre compte. Donc au niveau des hashtags, il y a pas mal de règles. Il faut entre 7 et 30 hashtags. Et il faut des hashtags de différents degrés de puissance. C'est-à-dire que si vous mettez un hashtag fitness, c'est énorme. Vous allez avoir 1 million de personnes qui sont intéressées par le fitness. C'est hyper large. Donc votre post, il peut être perdu dans la masse. Et si vous faites un hashtag je sais pas, fitness dans son salon, ben, forcément, ça va réduire. Et vous allez avoir plus de chances de toucher. Donc il faut à la fois mettre des hashtags puissants et des hashtags plus faibles. Et en mettre entre 7 et 30. Et au-delà de 30, ça ne sert à rien. Moi, j'en mets une dizaine en général, parce qu'après, il faut les réécrire. Après, vous pouvez aussi faire des copier-coller, mais si vous faites des copier-coller, vous allez vous faire taper sur les doigts par Instagram, parce qu'en fait, ils vont vous détecter comme robot et ils vont vous supprimer le compte ou ils vont vous bloquer. Il faut modifier ces hashtags. Vous pouvez faire des copier-coller, mais en modifier 3-4 à chaque fois, sinon l'algorithme va vous capter comme un robot, hein, parce qu'il y a plusieurs personnes avant il y a plusieurs entreprises qui généraient des logiciels pour avoir plus d'abonnés ou qui commentaient à votre place ou qui mettaient des likes à votre place. Et ça, Instagram, ils l'ont capté et ils font tout pour que toutes ces manières de récupérer des abonnés, ça disparaisse. Donc après, sur la biographie que vous avez placée sur Instagram ou sur votre Facebook, c'est très important de mettre des informations essentielles. Bon là, par exemple, sur l'exemple sur le PowerPoint, bon, bah, c'est mon Instagram, donc c'est écrit en petit, mais en gros, il faut tout de suite qu'on voit ce que vous faites. Donc c'est important de mettre ce que vous faites comme activité,
votre localisation, donc votre spécialité et le fameux lien pour vous contacter. Donc ça peut être juste un adresse email, ce qui est déjà ça. Mais moi, j'ai un petit lien qui fait que si on clique dessus, hop, on peut tout de suite, on arrive sur une page où on peut réserver un rendez-vous téléphonique avec moi qui est gratuit. Donc ça, c'est hyper important dans sa bio que ce soit bien clair pour les gens. C'est comme une carte de visite. Ah, ok, donc c'est un tel, il habite là, sa spécialité c'est ça, pour le contacter, c'est à cet endroit-là. Si vous faites ça, c'est clair. C'est comme si vous mettez sur une carte de visite 15 000 infos, vous êtes spécialiste de tout et que vous pouvez aller partout, vous allez remplir la carte et puis en fait, on va retenir que vous êtes bon à tout faire et que c'est pas ça qu'on veut. Puis ça, effectivement, là, dans 2 semaines, ça va être avec Sylvia Tassac, en fait, qu'on va regarder vraiment Instagram spécifiquement, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, là, c'est un des plus gros et des plus nouveaux, ben pas nouveau, mais c'est le prochain gros réseau social là, actuellement. Donc, on va le regarder vraiment en détail. Et ça, si vous voulez, en passant, Sylvia va faire des analyses en live un peu des comptes Instagram de des personnes. Donc, si vous voulez mettre votre Instagram dans le chat ou si vous l'écoutez en rediffusion et que vous voulez nous l'envoyer, trouver n'importe quelle façon de nous écrire, là, il en existe des millions. Mais si vous nous donnez votre Instagram, en fait, Sylvia va le regarder pour vous. Donc, Bah oui. Bon, après là, je vais pas trop détailler parce que c'est Sylvia qui va faire le boulot. Juste pour dire que en attendant ce rendez-vous, vous avez plusieurs manières d'organiser votre lead. Votre lead, c'est les 3 carrés, hein, comme vous voyez sur mon mur. Donc, soit vous faites un schéma en damier, donc en triptyque, horizontal, vertical. Donc, par exemple, moi, je fais un schéma donc, en triptyque, c'est-à-dire à droite, c'est ma spécialité, le Pilate. Au milieu, la nutrition. À gauche, le coaching en ligne ou le coaching sportif. Donc, moi, je suis sur ça. Mais par exemple, si vous étiez spécialisé dans la marche nordique et puis dans je sais pas moi, les problèmes de dos, vous pouvez très bien faire à droite la marche nordique, au milieu les exercices pour le dos et à gauche lifestyle, c'est-à-dire vous en train de vous promener, vous dans la nature, etc. Ou ça peut être des citations par exemple. La citation, ça marche beaucoup. Par exemple, en damier, vous faites une photo, une citation, une photo. En damier, ça rend bien aussi, quoi. Donc ça, c'est important de savoir aussi organiser son leads pour que quand les gens ils voient votre page, ils disent wow, c'est beau, c'est pro, c'est lisible. Parce qu'en fait, les gens, ils n'organisent pas leur manière de poster, ce qui fait que ça fait fouillis en fait. Et du coup, dans ces fouillis, bah, ça fait pas pro, quoi. C'est comme la bio, tout est mis à l'envers, il n'y a pas le lien, donc ça incite pas à cliquer, quoi. Donc après, oui, bah, comme je disais tout à l'heure, il faut passer en compte pro, hein, ça c'est clair, parce qu'en fait, les gens ils disent ouais, je suis sur Facebook, ouais, mais c'est un compte privé, quoi. Donc quand c'est privé, ça n'a rien à voir que quand c'est un compte pro, parce qu'un compte privé, on est bloqué à 5000 amis, alors que sur un compte pro, les gens vont cliquer j'aime, et les j'aime, c'est infini, quoi. Et plus on a de j'aime, plus c'est une preuve sociale, comme je disais tout à l'heure, de notoriété, et ça vous rajoute de la valeur ajoutée par rapport aux futurs prospects. Et ça permet surtout de faire de la pub sur le fameux Business Manager. Donc ça, Business Manager, je ne m'étale pas dessus parce que c'est un outil de travail qui est essentiel si vous voulez faire de la publicité sur les réseaux. Parce que quand vous débutez, juste faire des posts sur les réseaux, ça suffit pour générer des clients. Après, quand vous arrivez à un certain stade de développement, vous pouvez lancer des campagnes de pub, Facebook Ads, sachant qu'il y a quand même un budget à prévoir. D'ailleurs, ma dernière campagne de pub, j'ai dépensé 1000 euros sur Facebook Ads. Voilà, il faut sortir quand même de l'argent, mais ça permet de faire un travail très ciblé. Très ciblé, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, sur Facebook, il faut bien faire la différence entre un boost et une campagne Facebook Ads. Parce que parfois, les gens ils sont sur Facebook et ils font un boost, c'est-à-dire leur publication atteint 95% d'intérêt supplémentaire et du coup, les gens disent tiens, je vais faire un boost. Et en fait, en faisant un boost, bah, qu'est-ce qu'ils font? C'est pas assez ciblé. Ils vont booster la ville, un peu l'âge, mais c'est pas assez précis. Alors qu'avec Facebook Ads, on peut cibler exactement les gens qu'on veut. Là, sur la dernière campagne, moi, je ciblais c'était pour mon studio Pilates, des femmes entre 45 et 55 ans qui ont mal au dos, qui veulent s'amincir et qui sont intéressées par le Pilates et qui sont dans ma ville et autour. Donc on a 5-6 critères précis et quand les gens ils poussent la porte pour faire les séances d'essai, c'est le client idéal qui s'offre à vous. Ça n'a rien à voir qu'avec un boost. Un boost, c'est un peu comme si on balance des fly en l'air et on espère que quelqu'un est intéressé par nous. Et théoriquement, quand tu dis soyez spécialisé sans vous enfermer dans un domaine trop pointu, c'est justement définir son identité de marque qu'on a parlé dans les 2 dernières semaines. Donc, tout le monde, puis j'ai vu au début là, que plusieurs, vous étiez en cours de processus, donc en cours de le faire.
ou même d'autres qui l'avaient déjà fait. Donc, assurez-vous là, de faire le tour de ça. Et si vous voulez vous aider durant ce focus-là, là, de définir son focus de cette façon-là, on avait créé et on en a parlé dans les précédentes, on avait créé un fichier Excel qui est très utile là, pour venir vraiment déterminer le focus qu'on devrait avoir en tant qu'entreprise. Donc, n'hésitez pas là, à l'utiliser, à le télécharger et puis à compléter. Ça va vous aider justement à définir votre identité de marque si ce n'est pas déjà fait. Ok, là je vois que tu as passé quelques slides, donc je vais avancer. Je n'ai pas passé de slides. J'ai passé des slides. Et au moins 4-5 qui sont passés là. Ah, c'est complètement par erreur si j'ai fait quelque chose. Ouais, c'est rien. Bah, je vais enchaîner parce qu'en fait, ouais. Donc hop. Ok, donc là en fait, YouTube dans tout ça, quoi savoir. Donc bon, donc là je fais la transition parce qu'en gros sur YouTube, à quoi ça sert, il faut donc évidemment pas chercher à copier les gens que vous suivez sur YouTube. Va falloir proposer un contenu donc soit divertissant, soit éducatif. Donc ce sera pareil que sur les réseaux sociaux. Donc c'est à vous de choisir le canal qui vous correspond. Et moi, donc, j'utilise aussi cette plateforme comme stockage. Par exemple, je vais stocker tous mes exercices dessus. Donc, par exemple, j'ai 800 exercices stockés sur YouTube qu'on peut enregistrer en privé ou en non répertorié ou en public. Donc, ça dépend comment vous voulez développer dessus. Donc, moi, maintenant, je m'y accorde plus de temps parce qu'en fait, faire un post sur Instagram ou Facebook, ça prend pas beaucoup de temps. Par contre, faire une vidéo YouTube, ça peut vous prendre une journée si vous faites ne serait-ce qu'une vidéo de 10 minutes. Hein. Entre le script, le tournage, réglage des lumières, ensuite le montage, le son, enfin tout ça, ça génère du temps. Donc il faut savoir que quand si vous voulez être actif sur YouTube, c'est très bien pour développer le coaching en ligne en fait, parce qu'en fait vous allez pouvoir toucher une communauté encore plus large. Mais le contenu sur le YouTube est tellement qualitatif que ça va être long de se développer. Et que si on veut se développer sur YouTube, c'est pas faire une vidéo par mois que ça va marcher. Hein. Parce que moi, j'ai des gens qui disent ouais, je vais faire une vidéo par mois et je vais faire un post par semaine sur les réseaux. Je dis bah ça marchera pas. Sur YouTube, il faut au minimum une vidéo par semaine, 2 dans l'idéal. Et c'est comme sur Instagram, il faut au moins un post par jour. Quoi. Donc imaginez que ça prend du temps tout ça. Donc après, pour faire des choses simples, le plus simple c'est un podcast, parce que le podcast vous pouvez le mettre sur YouTube. Ça c'est aussi selon comment on se sent à l'aise, parce que parfois il y a des personnes qui veulent faire sur les réseaux sociaux, mais ils ne sont pas à l'aise avec leur image, donc se voir à l'écran, ou ils sont plutôt doués pour la photo, ou plutôt doués pour écrire. Donc ça, il faut choisir son canal de communication. Donc si vous êtes doué pour parler, vous avez une belle voix, vous savez bien vous exprimer, vous pouvez choisir le format podcast, ou le format tuto qui est assez simple à faire, c'est des petites vidéos courtes, donc ça ne prend pas 4 heures pour faire un tuto en vidéo, ou un format vlog. Un vlog, c'est voilà, vous filmez votre quotidien, votre entraînement, vos coachings, etc. Le montage est sommaire, mais c'est présenté comme un vlog, donc on ne vous en tiendra pas rigueur, parce que en gros, c'est un peu comme une story, mais en version vidéo. Et ça, c'est 3 choses qui sont faciles à mettre en route, honnêtement. Après, quand c'est des vidéos de montage, moi personnellement, je fais appel à un monteur si je fais une vidéo pro, parce que je ne sais pas faire quelque chose de trop pointu, ça me générait trop de temps. Donc moi, je préfère externaliser tout ce qui est campagne Facebook Ads avec une agence. Moi, j'ai une agence, c'est SMO Digital, qui gère toutes mes campagnes Facebook. Et après, sur YouTube, j'ai Rayem Vision, c'est une société qui fait des montages. Et c'est eux qui font un montage complet quand je veux faire une grosse vidéo de présentation, comme j'avais déménagé mon magasin où je voulais présenter mon produit phare. Bah là, j'ai fait une vidéo professionnelle avec un monteur, quoi, avec tous les slides, les effets et tout qui vont bien. Quoi. Donc après, oui, donc sur les shootings, donc après on peut choisir des thèmes, comme là, bon, bah, j'avais fait une campagne de pub Facebook Ads sur le Covid. À droite, c'est la photo pour Halloween, hein, donc ça c'est des exemples. Après, ouais, les erreurs à éviter, c'est notamment au niveau des posts, que ce soit sur les différents réseaux. Comme là, par exemple, c'est un contenu qui est trop chargé. Donc, par exemple, là, c'est un collègue à moi que je connais, c'est quelqu'un qui est très fort, c'est un diététicien, coach sportif. Mais là, il fait un post, par exemple, il parle. Enfin, il fait un texte qui est fouillis et avec un fond qui fait fouillis. Et du coup, bah, personne ne va lire ça. D'ailleurs, sur sa publication, il va avoir un like. Et je ne sais même pas si c'est pas lui qui a liké lui-même son post. Alors qu'en fait, tout son contenu est hyper intéressant. Alors que s'il faisait cette vidéo-là, enfin, s'il faisait en vidéo, qu'il expliquait ce qu'il veut dire, simplement, en 2 minutes, eh ben, il aurait 100 fois plus d'impact qu'un post comme ça, fouillis. Quoi. Oui, parce que personne lit autant de texte. Personne va lire ça. Quoi. Personne va lire ça. Et après, il ne faut pas être trop technique aussi.
Parce qu'en fait, il faut être un peu technique pour montrer de quoi on parle, mais si vous êtes trop technique, vous allez perdre les gens, parce que les gens, ils ne connaissent rien à l'anatomie, ils ne connaissent rien à la physiologie. On peut employer des termes techniques si on sait faire des métaphores. Vous pouvez utiliser des vocabulaires anatomiques si vous savez faire des comparaisons ou associer avec des mots simples pour que les gens vous comprennent. Hein. Ça ne sert à rien de vous la raconter en disant que vous êtes le meilleur avec des termes que les gens ne vont pas comprendre. Donc après, dans les posts, il y en a qui vont informer pour informer, c'est-à-dire qu'ils vont faire un article pour parler de quelque chose, mais ils vont oublier de parler d'eux, quoi, ou de simplement mettre des liens pour qu'on les contacte. Donc ça, je vais en revenir dessus après. Mais c'est aussi, l'erreur, c'est de ne pas demander d'interaction. C'est-à-dire, par exemple, vous faites un post sur un sujet et vous ne demandez pas aux gens leur avis. Alors que si vous faites un post, vous dites, bah voilà, je vous parle des problèmes pour renforcer son triceps, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et en faisant ça, en fait, ça crée de l'interaction, vous répondez aux commentaires, donc du coup, les gens, ils leur accordent de l'intérêt, et encore une fois, on va être sur le même système. Et après, pas faire ressortir d'émotions, c'est toujours faire des posts plats, toujours la même chose, en fait, poster pour vendre. Comme je vous dis, ça, faut vraiment éviter. L'autre erreur aussi, par exemple, ça c'est une affiche d'un de mes copains coach aussi. Je ne sais pas s'il est connecté, hein, j'espère que tu m'en veux pas. J'ai caché tous les noms parce que c'est pas le but, c'est pas de critiquer méchamment, c'est de dire voilà, c'est le gars, il fait de la muscu, perte de poids, renforcement musculaire, fitness, nutrition. Il fait ça à domicile, en extérieur, en salle, en cours particulier, en small group. En fait, il sait tout faire. Et ça, les gens, quand ils voient ça, ils n'achètent pas parce que demain, c'est comme si vous vouliez faire votre façade, vous voulez repeindre votre maison. Vous allez faire appel à un peintre en bâtiment. Et par contre, entre un peintre en bâtiment et une entreprise qui sait faire la toiture, la plomberie, qui sait faire le réengréage, les machins, vous allez dire, en fait, moi, je vais prendre le peintre en bâtiment parce que je veux peindre ma façade. Donc, c'est pour ça que dans votre produit phare, dans votre manière de vous positionner, si vous êtes un spécialiste en perte de poids, il faut que ce soit marqué spécialiste en perte de poids et qu'il ne faut pas que vous mettiez d'autres choses sur votre carte. Sinon, les gens, ils vont être noyés et c'est pas ça qu'ils veulent. Si je veux quelqu'un qui veut me faire mincir, il faut que je prenne un spécialiste. Donc, il va falloir se spécialiser, mais pas non plus hyper spécialisé. Comme tu l'avais dit dans tes webinaires précédents, avec Etienne, je ne vais pas revenir dessus. Donc, on peut être polyvalent, comme moi, c'est mon cas, j'ai pas mal de cordes à mon arc, mais je vais communiquer souvent sur mon produit phare, et après, je vais faire des thèmes pour parler d'autres thèmes. Mais je ne vais pas me disperser en disant que je suis bon à tout faire. Mais comme je disais sur le post, le slide précédent, en fait, ce qui manque, j'en ai racheté les gens, c'est le call to action, c'est-à-dire c'est l'appel à l'action. Les gens, ils vont une belle photo, ils vont mettre un beau texte, ils vont mettre les bons hashtags, et puis en fait, ils vont oublier de dire cliquez là pour me contacter. Et ils vont dire ouais, mais c'est con ce que tu dis, pourquoi s'ils sont intéressés, ils vont me mettre un message privé. Eh ben non, pourquoi tous les youtubeurs qui ont des millions d'abonnés, ils vous disent abonnez-vous à la chaîne, cliquez j'aime et cliquez sur la petite cloche. Pourquoi ils le disent à chaque vidéo? C'est qu'il y a une raison. Et pourtant, ils ont des millions d'abonnés. Donc vous, il faut absolument que vous dites partagez, likez et cliquez sur le lien si vous voulez mon programme, etc. Il faut le mettre à chaque fois. Ça, vous ne pouvez pas faire un post, c'est comme un post sans hashtag. Il faut absolument mettre le call to action. Et l'idéal, c'est de l'emmener vers ce qu'on appelle une page d'opt-in, qui est une page de capture de données. En fait, une page où vous allez capturer le mail de la personne en contrepartie d'un cadeau. Donc, pour recevoir votre programme gratuit, cliquez sur le lien, rentrez votre mail et vous recevez le programme gratuit, mais vous, derrière, vous récupérez le mail pour après lui envoyer des offres, ou lui envoyer des articles, ou lui envoyer des promotions. Donc ça, c'est important. Donc, sur les tunnels, je sais que vous en parlez sur un autre webinaire, donc je ne vais pas y rester non plus des heures, mais c'est super important, ces tunnels-là, parce qu'en fait, avant, j'en avais pas, hein, donc il n'y a pas si longtemps que j'ai des tunnels, parce qu'en fait, les gens, ils me contactaient directement pour aller programme. Mais disons que sur les tunnels, en fait, ça permet de simplifier les ventes et ça évite surtout les échanges de mails. Parce que quelqu'un qui vous contacte, il est intéressé. C'est juste des échanges de mails qui font qu'on va générer une vente, mais ces échanges de mails, c'est chronophage et c'est fatigant. Alors que quand vous avez un tunnel de conversion, c'est-à-dire les gens, ils sont amenés vers une page d'achat et comme là, par exemple, ça, c'est une page d'opt-in. Et après, sur la page d'achat, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont pouvoir avoir toutes les informations qu'ils ont besoin, en fait. Le programme, c'est ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et en dessous, c'est recevoir mon programme. On met sa carte bleue comme sur n'importe quel site et on reçoit son programme. Et ça, c'est idéal parce que le lendemain ou le soir même, vous regardez sur votre mail, sur votre boîte mail, vous avez fait une vente. Et vous n'avez rien fait, en fait. Vous avez juste constaté qu'il y a eu une vente de fait. Et ça, c'est le meilleur moyen de vendre des programmes. C'est quand vous levez et que vous avez fait
plusieurs centaines d'euros de vente, ben, la journée, elle commence bien. Alors après, évidemment, il y a du travail, il faut envoyer le programme, faire la diète, tout ça, mais n'empêche que vous n'avez pas passé par la case échange de mails pour arriver à la vente. Donc moi, j'utilise les réseaux sociaux pour emmener les gens vers les tunnels de conversion, même si dans tous les cas, il y a aussi des gens qui vous contactent en privé. Et ben, les tunnels, ça permet de drainer toute une partie de la population là-dedans. Donc après, si vous n'avez pas de tunnel, moi j'utilise aussi des petits liens Bitly là. C'est un truc tout bête, c'est gratuit, hein, c'est bitly.com. Vous mettez, par exemple, si vous avez un site internet mais que vous n'avez pas de tunnel de vente, donc sur votre site internet, vous avez mis tous vos programmes. Vous pouvez très bien prendre, vous cliquez dans la barre d'outils, programme prise de muse par exemple, et vous le mettez en lien Bitly, ça va faire un tout petit lien sympa que vous voyez un peu partout sur les réseaux. Quand vous allez le mettre sur votre page Facebook Pro pour une pub ou pour un commentaire ou un post que vous parlez pour perdre du ventre et que vous mettez votre petit lien Bitly, les gens vont pouvoir cliquer dessus, ils vont tout de suite s'ouvrir sur votre site internet pour mettre le programme dans le panier. Donc ça, c'est super intéressant, les liens Bitly. Quand vous n'avez pas encore de tunnel de conversion, plutôt que de mettre une ligne comme ça sur votre site internet ou autre, l'intérêt, c'est que si vous mettez sur le site internet et qu'il n'y a pas de tunnel, les gens vont se retrouver sur votre site et il va falloir qu'ils cherchent le programme en question que vous parlez dans le fameux post. Alors que s'il y a un lien, bah, tout de suite, ils peuvent cliquer dessus, quoi. Donc les liens Bitly, moi, j'utilise beaucoup. Donc là, ouais, je vois qu'il y a déjà 1 heure de passé. S'il y a des questions, n'hésite pas à me couper. Oui, non, mais pas de problème. Je te poserai les questions, puis c'est pas grave si on dépasse un peu. Là, je pense qu'au pire, tout le monde, oubliez pas là, que vous avez accès à l'enregistrement. Puis tant que c'est du contenu intéressant, je veux dire, ils le réécouteront. Il n'y a absolument pas de problème. Je suis sûr que tout le monde serait d'accord avec moi. Donc après, sur les réseaux, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des personnes, en fait, que malgré que je leur explique tout ça, qui peuvent choisir un canal de communication qui leur va, comme parler, parce qu'ils n'aiment pas se montrer. Ils ont compris tout ce qu'il fallait faire, mais ça les saoule, c'est pas leur truc. Donc pour ces personnes-là qui ne sont pas du tout réseaux sociaux, c'est comme des gens qui ne sont pas du tout informatiques, il faut qu'ils sachent se débrouiller, mais c'est pas leur truc. Et ben vous pouvez aussi faire appel à un influenceur, tout simplement, qui va faire le boulot à votre place. Donc à quoi ça sert un influenceur? C'est qu'en fait c'est quelqu'un qui va faire votre pub pour vous en contrepartie de. C'est-à-dire en contrepartie soit d'une rémunération, soit de cadeaux, soit de coaching que vous lui offrez. Donc ça, c'est à vous de voir ce que vous pouvez établir. Donc par exemple, dans les influenceurs, soit on peut faire appel à une agence, comme là j'ai indiqué quelques agences où vous pouvez trouver un influenceur par rapport à votre produit que vous vendez. Hein. Si vous faites des programmes post-natal et vous faites appel à un influenceur qui un black énorme qui vend, qui fait de la muscu tous les jours, ça ne sera pas cohérent par exemple. Il faut prendre un influenceur évidemment adapté à soi. Vous pouvez aussi le trouver dans les hashtags. Sur les réseaux sociaux Instagram, vous tapez hashtag partenariat, hashtag pub, hashtag. Vous allez trouver des influenceurs. Et après, chaque influenceur a son degré de rémunération qui dépend de son degré de notoriété. Donc par exemple, moi j'ai un influenceur, c'est Mackenzie. Donc, Mackenzie, lui, c'est un. Donc, si on fait plusieurs types d'influenceurs, c'est un micro-influenceur. Il a entre 10 000 et 100 000 abonnés, donc c'est un micro-influenceur. Donc, c'est déjà quelqu'un qui peut demander une somme d'argent en contrepartie de. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je lui ai créé un code promo. Et en fait, à chaque fois que je fais une publication, il la partage ou il fait des publications lui-même pour moi. Et à chaque fois, il met son code promo. Ce qui fait que les gens vont pouvoir bénéficier de remises sur mes programmes, mes produits. Donc, ses abonnés vont être contents parce qu'ils ont une remise grâce à lui. Et lui, à chaque fois qu'il fait une vente, il touche une commission. Et à la fin du mois, bah, il touche son chèque. Donc lui, ça lui fait de l'argent comme ça. Ou bien, sur cet argent-là, il peut aussi le convertir en achat sur mes compléments alimentaires. Donc c'est des échanges. Ou si c'est un petit influenceur, moins de 10 000 abonnés, ça peut être des cadeaux. Ça peut être, vous le coachez en contrepartie qui vous fait votre pub, ou vous lui offrez des e-books, vous lui offrez des fringues, vous lui offrez des trucs. Enfin, c'est des choses que vous pouvez forcément communiquer. Après, vous avez des macro-influenceurs qui, eux, génèrent des centaines de milliers d'abonnés. Eux, ils vont vous demander de l'argent directement. Mais au départ, c'est bien de prendre un micro ou un nano-influenceur, ça suffit largement. Et aussi d'aller chercher dans sa communauté. Parce qu'en fait, parfois, vous avez des gens que vous coachez et en fait, vous ne vous rendez pas compte, mais ils ont un blog, ou ils ont je ne sais quelle activité, où ils ont des milliers d'abonnés et qu'en fait, vous n'avez jamais rendu compte et qui seraient peut-être intéressés pour faire un partenariat avec vous, pour parler de
de vos programmes. Vous avez peut-être une femme qui fait des livres de cuisine et puis qui serait intéressée pour avoir un coach en partenariat, et puis que cette femme-là, elle a des centaines de milliers de followers sur Insta, vous ne savez même pas, quoi. Ça arrive surpris. Donc ces influenceurs, c'est hyper important d'en avoir, et puis de mettre en place un deal avec eux pour faire de la com. Donc par exemple, là, sur la semaine prochaine, j'ai mon influenceur qui est de Paris, hein, donc au milieu de la France, moi je suis dans le Nord. Il vient exprès pendant une semaine. Donc pendant une semaine, on va faire que de la com. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un jeu concours. Un jeu concours, on fait gagner des cadeaux. Et à chaque fois sur les jeux concours, bon, bah, c'est pour participer au concours. Abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à la chaîne de Mackenzie. Venez retirer vos cadeaux tel jour, telle heure. On fait venir du monde dans le magasin. Donc ça va être organiser des jeux, organiser un événement. Donc là, on le fait venir au magasin, mais ça pourrait être organiser un cours en extérieur, organiser une rencontre abonnée dans un café, ou organiser un entraînement collectif. Donc avec un influenceur, il y a plein de choses à faire. En fait, l'influenceur, il faut prendre quelqu'un qui a un bon feeling. Moi, le gars, on s'éclate ensemble, on est sur la même longueur d'onde. Et là, je lui avais créé un programme spécial pour lui, et là, on va créer la suite du programme. Mais sur le premier programme, ce qui fait qu'il a marché, mais pas autant qu'on voudrait, c'est que le programme, il était à son nom, mais c'était moi sur les vidéos d'exercice. Et ça, c'était une erreur que j'avais faite. Donc là, par exemple, il vient cette semaine et on va tourner 40 exercices, et à chaque fois, ce sera lui sur les vidéos. Ce qui fait que quand les gens vont acheter le programme Mackenzie prise de muscle sur mon site, ils vont avoir les vidéos de Joël Mackenzie, et il va toucher une commission sur les ventes, et moi aussi. Et tout le monde est content en fait. Donc le principe de l'ambassadeur, c'est vraiment très très bien. Ça permet d'augmenter son chiffre d'affaires, ça permet d'augmenter ses followers, c'est tout bénef, et ça permet de toucher une communauté qui n'est pas forcément la vôtre. Donc par exemple, si je prends une influenceuse qui est spécialisée dans l'esthétisme et tout, moi je suis un mec, je suis pas crédible là-dedans. Mais par contre, si elle parle à toutes ses clientes d'un coach qui sait rendre les femmes belles, eh ben, elle va me faire venir des filles. Et ça, après, moi, je vais la récompenser, je vais lui envoyer des petits cadeaux. Je vais lui envoyer un petit panier avec plein de petits cadeaux. Et ça, rien que des petits gestes comme ça suffit parfois à faire plaisir à des nanas, plutôt que forcément leur faire un chèque ou autre. Hein. Il y a plein de petits partenariats à faire qui se créent comme ça. En fait, c'est gagnant-gagnant. Tu me fais plaisir, je te fais plaisir. Et pour moi, c'est très important de créer cette notion d'ambassadeur, enfin, créer un lien avec des ambassadeurs, et qui vont parler de vous, quoi. Donc après, là, on est sur un autre sujet. Nombre d'abonnés, taux d'engagement. Oui, parce que c'est sûr que ce qui est important après, hein, c'est toujours d'être mesurable. Le plus gros enjeu dans tous ces éléments-là, c'est de faire des actions. Puis je pense que c'est Boris tout à l'heure qui en parlait, ou non, c'est Yann. Yann qui en parlait. J'arrête pas de faire des actions, mais est-ce que ça va-tu finir par payer, etc. Donc, c'est sûr qu'en amont d'une stratégie de réseaux sociaux, il faut venir définir des KPI qu'on va appeler, là, qui est le diminutif de Key Performance Indicator. Donc, juste de se dire, qu'est-ce que je veux venir rechercher? Puis par rapport à tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, en fait, par exemple, si vous êtes une entreprise individuelle, locale, que vous avez des visées internationales, donc c'est quoi que vous recherchez? Et Jérôme, tu l'as dit tout à l'heure, toi, tu ne cherches pas le nombre de followers. Donc, est-ce que ce que tu cherches, c'est le nombre d'abonnés? Est-ce que c'est le taux d'engagement? Est-ce que c'est l'authenticité de sa communauté? Quelqu'un qui veut juste local pourrait avoir 100 abonnés qui interagissent beaucoup dans un groupe privé et ils seraient heureux. Donc, il faut réfléchir à ces indicateurs de performance-là, et surtout, justement, éviter, et tu l'as dit tout à l'heure, Jérôme, éviter des erreurs basiques comme vouloir le plus d'abonnés par pur ego. Si avoir le plus d'abonnés ne fonctionne pas dans le discours et dans les objectifs de l'entreprise, c'est complètement inutile, en fait. En même manière que de vouloir le plus de likes. Et ça, même, sachez que, par exemple, il existe des fermes à likes, donc de payer pour avoir plus de likes, par exemple. Mais ça, Facebook est rendu bon pour comprendre que c'est des likes qui ne sont pas engageants à votre page. Donc, en fait, que vous êtes une page un peu bizarre qui pose du contenu que personne n'a le goût de voir. Donc, il faut toujours faire attention à ça. Là. De la même manière que de sortir des jeux concours trop larges qui n'ont aucun lien avec ce que vous offrez. C'est bien agréable parce que ça vous amène beaucoup de vues, mais après, ça ne convertit pas du tout. Là. En fait, sur les abonnés,
finalement, avoir beaucoup d'abonnés, c'est surtout pour satisfaire son ego. Donc, alors qu'en fait, c'est pas forcément ça qui va vous ramener plus de monde. Après, il y a des gens qui ne jurent que par ça. Une fois, moi, j'ai une nana qui me dit, ben, j'ai une influenceuse, elle a 25 000 abonnés, elle trouve que ses vidéos sont mieux que les tiennes, c'est plus pro et tout ça, et toi, t'as pas assez d'abonnés, donc je pense que je vais plutôt partir vers elle. Je dis, ok, elle est d'où cette fille? Je dis, c'est une brésilienne. Je suis ok. Je dis, est-ce que tu crois que cette fille-là, elle va te répondre le dimanche soir pour ta diète que tu veux que la recevoir lundi matin? Est-ce que cette fille-là, elle va te répondre samedi quand tu t'es embrouillé avec ton copain et que tu avais besoin de parler à quelqu'un? Est-ce qu'elle va faire ça, la fille? Et là, il y a eu un gros blanc et elle m'a dit, bah, en fait, non, tu as raison, je préfère rester avec toi, quoi. Parce qu'en fait, ce qui est important dans tout ça, finalement, dans les réseaux sociaux pour les coachs, c'est qu'il ne faut pas oublier, c'est donc tout l'aspect humain et tout ce que vous pouvez apporter aux gens, en fait. Donc, chercher de l'abonné pour l'ego, en fait, vous allez vous payer des prospects, des clients qui sont intéressés par justement ce côté ego et compagnie, mais ce n'est pas des bons clients, quoi. Clairement, les clients, ils s'en moquent, les bons clients, ils s'en moquent que vous ayez 30 000 abonnés ou 100 abonnés. Des fois, ils ne savent même pas que vous êtes sur les réseaux, parfois. Puis ça, par exemple, moi, j'ai toujours dit, XFIT qui vise les kinésiologues au Québec, si on a 10 000 likes, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne juste pas. Il n'y a pas 10 000 kinésiologues au Québec. Bien sûr. C'est 15 000, mais je veux dire, il y a un chiffre, il y a un nombre de prospects qui après, donc ça ne servira à strictement rien d'avoir 100 000 likes sur notre page Facebook, en fait. Ben non, parce que si vous êtes spécialisé dans les problèmes des articulations, c'est normal que vous n'allez pas avoir 1 million d'abonnés, quoi. Si vous êtes un coach spécialisé dans les blagues ou le côté comique, vous êtes un Gaston Lagaffe, vous savez mettre en scène, vous allez faire marrer tout le monde, là vous allez avoir des millions d'abonnés. Vous prenez Thibaut InShape en France, c'est énorme le nombre d'abonnés qu'il a, et tout ce qu'il fait, c'est pour divertir. C'est pas pour éduquer. Et en fait, si vous regardez, c'est plus ça divertit, plus ils ont de monde, plus c'est l'éducation précise, moins ils ont d'abonnés. Donc il ne faut pas tout miser là-dessus. Moi, personnellement, je suis beaucoup pour éduquer. Je n'ai pas beaucoup d'abonnés, mais je m'en fous. Mon agenda, il est complet jusqu'au mi-septembre. Donc le plus important, c'est ça. C'est le plus important, c'est qu'est-ce que finalement on a à la fin du mois en revenus et surtout en satisfaction clientèle. Donc sur les points à retenir, donc moi ce que je dirais, donc c'est communiquer constamment toute l'année, donc 365 jours par an, même si c'est un post ou quelques slides sur Story, vous communiquez tout le temps, avec des visuels pro sur vos leads. Donc mettez du pro sur vos leads et mettez votre vie de tous les jours sur les stories, en étant d'accord que les stories, ça a plus d'impact maintenant qu'avant le Covid. Publier pour aider et non pas à forcer avant. Donc, apporter de l'aide, accompagner, montrer que vous avez de la valeur, plutôt que de dire achetez mon programme. Interagissez avec votre communauté, c'est-à-dire dès que quelqu'un vous met un commentaire, vous répondez. Et vous allez aussi voir les abonnés pour leur mettre des commentaires, liker ce qu'ils font, et aller voir des gens que vous ne connaissez pas pour apprécier leur compte, leur mettre un commentaire, suivre les stories, pour que ce soit un réseau social dans les deux sens, où vous allez aussi voir ce que font les autres. Vous n'êtes pas centré sur vous-même, vous allez aussi échanger avec des personnes que vous ne connaissez pas. Donc accentuer les stories, donc ça, bon, on vient de le dire. Après, provoquer l'action en invitant les gens à cliquer sur vos liens. Donc il faut mettre les liens call to action sur le Insta, sur le Facebook Pro, sur vos YouTube, il faut le mettre partout. Et si vous n'êtes pas si vous n'êtes pas 10 000 abonnés, vous ne pouvez pas mettre le lien sweep up, parce qu'en fait, sur le lien sweep up en Instagram, vous pouvez mettre un lien pour que les gens cliquent dessus. Si vous n'êtes pas à 10 000 abonnés, ce qui est mon cas, moi, vu que c'est publié sur ma page pro, les gens, ils vont sur la page pro et ils cliquent sur le lien. Hein. Ça fonctionne très bien aussi. Hein. Ou après, vous mettez un adresse mail, un call to action, ça peut être juste une adresse email. Hein. Donc, voilà, comme il faut que vous incitiez les gens à ce qu'ils vous contactent, qu'ils like, qu'ils partagent, qu'ils s'abonnent, etc. Donc après, il faut relier vos réseaux sociaux de manière complémentaire pour gagner en puissance. Vous avez une vidéo YouTube qui sort, annoncez-le sur vos réseaux, annoncez-le à plusieurs reprises, ou sur vos vidéos YouTube, indiquez que vous êtes sur Instagram, indiquez que vous êtes sur... Vous voyez, il faut que tout soit relié, que ce soit complémentaire. Il ne faut pas que vous soyez une personne d'un côté, une personne de l'autre, ou publier des choses complètement différentes sur les différentes plateformes. Automatiser le plus de choses possible, c'est-à-dire que moi j'aime bien publier moi-même parce que ça m'est déjà arrivé de faire appel à une agence de marketing qui publie pour moi, mais c'était pas moi. Et si c'est pas moi, ça va pas plaire à ma communauté. Donc moi, c'est moi qui publie,
Par contre, toutes les campagnes, tout ce qui est technique, où ça génère du temps, je préfère le déléguer à quelqu'un. Les vignettes YouTube, si vous ne savez pas faire, vous déléguez. Après, c'est un budget, certes, mais si vous déléguez ce que vous ne savez pas faire à quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, vous allez gagner du temps pour faire autre chose, pour gagner de l'argent autrement. Et tout ce que vous allez confier, ça va vous être rendu en professionnel. Si vous ne savez pas faire de vignettes, quelqu'un va vous faire les vignettes et tout de suite, ce sera pro. Et sur les photos, c'est pareil. Il vaut mieux faire un shooting photo sur une journée, faire 400 clichés et pouvoir diffuser ça sur 3-4 mois, que de vouloir vous les faire vous-même et puis que ça rende pas top, quoi. Des fois, on pense qu'on va gagner de l'argent en faisant tout soi-même, mais il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Donc, savoir faire le tri entre ce qu'on veut faire, ce qu'on aime faire, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Donc après, évidemment, la communication, le but de tout ça, parce qu'il y en a, comme je vous disais, le but du jeu, c'est que les gens ils s'intéressent à vous, que vous récupériez leur mail, et le but, c'est la satisfaction clientèle, transformer la vie d'agent, on est d'accord, mais il faut aussi qu'à la fin du mois, on puisse manger. Donc l'intérêt de tout ça, c'est finalement réussir à générer des ventes. Donc, c'est pour ça qu'on fait ce webinaire, c'est pour vous apprendre à communiquer sur les réseaux et à vendre vos programmes, parce qu'encore aujourd'hui, je vois trop de monde, trop de coachs qui sont super bons, mais qui sont très mauvais en communication. Et malheureusement, on est sur un métier où il faut être bon partout. Il faut être un très bon technicien, il faut être un très bon communicant. Et le problème, c'est que si on n'est pas bon en étant communicant, on n'aura pas beaucoup de monde, voire personne. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, chez un médecin ou par exemple un ostéo. Quelqu'un qui est ostéo, qui, s'il est bon, il va être complet assez rapidement, et il sera complet tout le temps, il aura sa clientèle. Nous, on peut être très bon et avoir 0 client. On n'est pas du tout sur la même manière de se développer. Donc, si on ne sait pas se vendre, et se vendre, c'est compliqué pour nous parce qu'à l'école, on apprend à coacher, mais on n'apprend pas à vendre. On n'apprend pas à vendre des programmes et encore moins à vendre en ligne. Donc, c'est pour ça qu'il faut se former et que la série webinaire avec XFIT, elle est exact. C'est pour ça qu'on a fait une web série durant tout l'été pour justement apprendre tout ça. Et si les gens veulent pousser plus loin cette réflexion-là pour le coaching en ligne, je sais que tu fais 2 formations, une en août et une en septembre, vers la fin du mois d'août, vers la fin du mois de septembre en fait, avec les liens qui sont affichés juste ici. On va laisser l'image de si certaines personnes veulent cliquer ou je peux écrire. Si tu as les liens, est-ce que tu peux les mettre dans la conversation? Soit tu peux les mettre ou autre. Ouais, je vois les liens, tu pourrais le remettre là en tant que tel, mais effectivement, c'est hyper contemporain avec la crise COVID-19 qu'on vit actuellement. Donc, en fait, c'est comment faire une offre 360 degrés, autant en présentiel qu'en distance, autant un peu partout comme ça. Donc, tu vas pousser plus loin ce débat-là qu'on ne parle pas durant la web-série, durant ces 2 formations-là. Donc, je vous conseille vraiment tous, si vous voulez d'aller voir l'information et de vous y inscrire. Ça ne peut qu'être bien pour votre profession, comme on vient de le dire, de se former sur d'autres choses que le coaching spécifique. Autrement, la semaine, pas la prochaine, l'autre d'après, donc dans 2 semaines, comme on disait, ça va être spécifiquement sur Instagram. Donc, n'oubliez pas de nous envoyer vos comptes Instagram pour qu'on puisse faire un audit en live avec Sylvia. Donc, en espérant que votre compte sera choisi. Autrement, vous pourrez parler avec Sylvia, mais on va tenter de le faire en live si on a le temps. Si vous nous l'avez déjà donné, il n'y a pas de problème. Charles, on l'a noté. C'est juste un rappel si vous voulez nous le donner. Autrement, je vous conseille de continuer la discussion sur notre page Facebook. On va continuer la discussion même avec Jérôme. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous pouvez lui écrire, vous pouvez continuer sur notre page Facebook où est-ce qu'on va pouvoir avoir une interaction et pousser plus loin les questions. Je sais que quelques questions auxquelles on n'a pas répondu, comme Jean-François, que je pense qu'il nous manquerait de l'info pour pouvoir vraiment bien y répondre. Donc, n'hésitez surtout pas à continuer la discussion sur notre page Facebook. Honnêtement, Jérôme, je te remercie. Merci beaucoup d'avoir été présent aujourd'hui, d'avoir pris le temps. C'est super gentil. Je pense que tout le monde, avec l'interaction qu'on a eue, tout le monde a bien apprécié. S'il y a quoi que ce soit, de toute façon, les gens vont pouvoir recommuniquer avec toi. Et je vais remettre le temps. Hop, je vais remettre la slide avec tes liens. Donc, en fait, si je peux me permettre, oui. Étienne, pour parler sans langue de bois, et je t'en discutais encore tout à l'heure, là, en fait,
si on prend l'exemple d'aujourd'hui, à quoi ça sert aujourd'hui? En fait, ce qu'on fait, c'est que on est là, on aide les gens, on donne des conseils. On prend notre temps, ce qu'on fait, on vous l'offre. Et qu'est-ce que ça génère derrière? Vous êtes dit, c'est super, ils nous donnent des conseils, on pose des questions, ils nous répondent. Mais derrière, finalement, c'est si vous êtes intéressé par les contenus que XFeed peut proposer, c'est-à-dire le logiciel pour créer des programmes, pour mieux gérer, naturellement, vous allez faire appel à Étienne. Et c'est pareil pour moi, si vous voulez vous former en coaching en ligne, parce que là, pendant le confinement, on a formé plus de 80 coachs à développer leur business en ligne. Naturellement, vous allez avoir envie de cliquer sur le lien ou tout du moins d'aller voir ce que c'est ou me mettre un message privé parce qu'on a eu ce contact-là, on a eu cette vidéo, c'est-à-dire on s'est vu, on s'est parlé, vous avez vu comment je suis, que vous m'aimez ou que vous ne m'aimiez pas, au moins vous avez vu ce que je proposais et dans ma manière d'être, je suis authentique. Je suis chez moi, derrière, moi je suis un fan de musique hard rock, j'ai des tatouages, je suis authentique. Et ce côté-là, c'est hyper important que vous le compreniez parce qu'en fait, c'est ce que les gens veulent voir. Ils veulent voir vous en train de faire des choses en étant vous-même. Et parce que vous allez afficher votre personnalité, il y a une partie de la population qui vont faire appel à vous. Mais encore faut-il le montrer. Ne soyez pas timide, montrez-vous, montrez tel que vous êtes, et vous allez voir que vous allez avoir beaucoup plus d'interactions. Avant, je n'osais pas dire que je faisais de la musique, je n'osais pas dire que je cachais mes tatouages, tout. Mais maintenant, les gens, quand ils voient ça, ils trouvent ça génial. Du coup, je le mets tout le temps, et il y en a qui n'aiment pas, mais c'est pas grave. Je cherche pas à avoir tout le monde, je cherche à avoir un type de profil d'avatar qui m'intéresse et avec qui je vais faire des super coachings, je vais m'éclater parce qu'en fait, c'est les gens qui sont comme moi. Quand je les coach, j'ai l'impression que c'est des amis parce que c'est exactement le profil de personne que je recherche où ils se retrouvent en moi, mais moi aussi, je me retrouve en eux finalement. Et ça, c'est très important d'en prendre compte. Ouais. Dans le coaching et les réseaux sociaux, c'est la plateforme idéale pour montrer qui vous êtes. Super. Ben, écoute, je te remercie encore une fois d'avoir été présent. Je suis certain là, que tu avais plein d'autres choses à dire, mais effectivement, là, il fallait rentrer dans les 1 heure. Ouais. Puis, on peut passer la journée si on veut. Mais, et puis, il y a ta formation là, au pire pour aller plus loin. De toute façon, on va assurément refaire des choses ensemble. J'en suis certain. On va avoir des projets. Donc, merci à tous d'avoir été présents et puis simplement nous écrire si vous avez des questions ou si vous voulez pousser plus loin. Donc, je vous remercie. Bonne fin de journée en France et bon après-midi au Québec. Au revoir à tous. Très bien. Bye bye.